Nouvelle semaine, nouvel épisode du Quesaco. Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité à cette émission. Aujourd'hui, nous allons faire la lumière sur le mot création. Vaste sujet, l'origine du monde, de l'univers, le projet de Dieu pour les hommes, c'est la grande question que tout le monde se pose évidemment. Et bien justement, on va tenter d'y voir un peu plus clair grâce au Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Mais juste avant, comme d'habitude, vous le connaissez, c'est notre micro-trottoir. C'est un grand mystère, je me pose toujours ces questions, comment, et voilà. Et quand, et qui, et voilà. Création, création de l'univers, création en 7 jours, voilà, création du monde tel qu'on le connaît et tel que Dieu l'a fait. C'est quelque chose qui renvoie à l'opposition de deux conceptions pour moi. C'est celle qui est créationniste, qui considère que la création a été initiée par Dieu, le Très-Haut, ou alors les structuralistes qui sont des personnes pour qui, ou en tout cas ceux qui croient à la théorie de l'évolution de Darwin. La création, c'est comme la pomme, c'est comme Adam et Ève, c'est Dieu, c'est voilà, c'est tout ça. La création, c'est Adam et Ève. Alors oui, c'est vrai, mais il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées avant. Alors on va revenir du coup au commencement, aux premières lignes de la Bible et de l'Ancien Testament. Père Clasen, qu'est-ce qui est raconté ? C'est, je crois, le souffle de Dieu sur les eaux, quelque chose comme ça ? Absolument, oui. Le premier mot de la Bible, c'est « au commencement », Bereshit. Alors la Bible a deux récits déjà, deux récits de la création, ce qui est déjà en soi très intéressant, puisque donc, ni les Juifs ni les chrétiens ne prétendent que ça s'est passé comme ça, puisque les deux textes ne sont pas cohérents l'un au regard de l'autre. Donc le premier récit de la création, il est très connu, c'est celui qui se déroule en 6 jours, plus le 7e, le jour du repos. Et le second récit de la création, il est également très connu, c'est là où Dieu pétrit Adam de Adama, la terre. Voilà, donc, il insuffle un souffle de vie. Les deux sont très beaux, poétiquement et narrativement, ils sont très beaux, les deux. Alors, à quel moment de l'histoire des religions, finalement, est apparue l'idée d'un Dieu créateur ? Je suppose que ce n'est pas propre ni au judaïsme, ni au christianisme. Alors, c'est une question très intéressante, parce que, en fait, il y a plusieurs cosmogonies, on appelle ça des cosmogonies, c'est-à-dire des récits d'origine, qui mettent des dieux à l'œuvre, mais souvent, par exemple en Mésopotamie ou dans d'autres cosmogonies, les dieux, ou par exemple chez les Grecs, le monde est le fruit, la conséquence du combat des dieux. C'est très étrange quand même. Donc il y a des dieux multiples qui se bagarrent, qui sécrètent le monde, soit par accident, soit par volonté. Sinon, vous avez un autre type de cosmogonie, par exemple en Égypte, où vous avez Ré, qui sort de la mer, de l'océan primitif, et qui, à ce moment-là, ordonne les choses. Tandis que nous, je pense qu'il y a quand même une spécificité dans le récit judéo-chrétien, dans le récit biblique, c'est Dieu qui veut. Et donc, non seulement on est voulu, mais on est destiné, on est orienté. Au IIIe siècle, Origène, le théologien, a beaucoup écrit sur la création. Et alors lui, il n'était pas vraiment pour. Ça l'emballait pas, cette idée, lui. Alors, Origène, lui, il dit « il ne faut pas prendre le premier récit à la lettre ». C'est-à-dire, bien sûr que non, que ça ne s'est pas passé en 7 jours. Il a même un texte tout à fait enflammé, presque agacé, où il dit « mais enfin, qui ira croire que les choses se sont faites comme ça ? N'allez pas croire ça ». Et donc, il explique que, évidemment, c'est un récit qu'il ne faut absolument pas lire à la lettre, mais qui dit quand même beaucoup de choses de la signification du créé. Voilà, donc ça, il le dit explicitement. Mais juste avant lui, il y a Irénée de Lyon, donc c'est 80 ans avant ou 60 ans avant, je ne sais plus très bien, qui, lui, conteste l'idée, alors c'est un peu plus étrange pour la suite, de Dieu qui crée ex nihilo. Il dit non, Dieu ne crée pas à partir de rien. Alors il crée à partir de quoi ? À partir des choses qu'il a déjà créées. Ouh là là, ça emmène très loin, ça. Oui, il crée du magma, ouais. Il crée de l'informe. Et seulement après, il met de la forme. Et en effet, si on lit attentivement le livre de la Genèse, c'est bien ce qui nous est dit. Au début, au commencement, l'esprit planait sur les eaux. Tiens, il y avait donc des eaux. Oui. Et le monde, continue le verset, et le monde était tohu-bohu, c'est-à-dire pêle-mêle, mêlé. Voilà. Et donc, Irénée de Lyon dit il y avait une espèce de magma informe. Et qu'est-ce que c'est que l'acte de création ? C'est sortir de l'informe.
Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir emmenés comme ça aux origines du monde. Et puis, merci à vous d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, on fera des crêpes. C'est la Chandeleur. Ciao.